Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'explorer autre chose que la cité royale et impériale. On va faire un aperçu du Mont Saint-Michel avec une promenade à l'intérieur du village, un tour des remparts et une vue globale sur la baie aussi. Alors nous sommes partis très tôt de Compiègne pour arriver vers midi au Mont. On est arrivé, on s'est garé comme tout le monde au lieu-dit la caserne sur les parkings. Et puis plutôt que de prendre la navette où il y avait énormément de monde qui attendait, on a préféré marcher et 2 km 9 à parcourir. Et là où vous nous voyez, il nous reste 500 mètres à arpenter. 8 minutes plus tard, nous sommes arrivés au pied du mont. On est accueillis par un montois. Donc bonjour jeune homme, merci de nous accueillir. Ah, apparemment on le dérange. Bon, tant pis, nous allons continuer notre promenade. Alors toute cette partie on l'a filmée avec la voix ajoutée en post-production pour une raison très simple que vous allez découvrir un petit peu plus tard, c'est que le tour que l'on vous propose aujourd'hui est extrêmement éprouvant. Mais pour l'instant, on arrive, il est midi, il fait beau, il y a du soleil, il fait extrêmement chaud, beaucoup trop chaud pour moi d'ailleurs. Et on prend un petit tour, on fait un petit tour, on prend la température des lieux aussi et on se rend compte qu'il y a énormément de monde. C'est au mois de septembre, début septembre 2023 que nous sommes venus et on voit qu'il y a des dizaines et des dizaines de vélos qui sont garés. Alors on est repassé plus tard pour faire le tour et là avec la caméra 360 on est parti, on entre dans le mont par la porte de l'avancée, donc c'est une des constructions les plus récentes des fortifications, une succession de trois ouvrages fortifiés pour rentrer dans le village, et là, dès que nous passons la porte du boulevard, nous sommes accueillis par l'auberge de la Mère Poulard, la fameuse, la célèbre, avec son omelette au tarif imbattable, hein, c'est pas possible de faire plus cher une omelette, et puis on passe, hein, parce que bon, on n'a pas le budget pour ça. Alors, l'entrée normale, normalement, c'est par cette petite porte. Il y a la porte pour les piétons et la porte pour les charrettes, la porte charretière. Et la grande rue. Donc, elle est grande surtout en longueur, hein, parce qu'en termes de largeur, là, ici, c'est la partie la plus large. On voit sur la droite des ouvertures qui étaient pratiquées pour y aménager en partie les défenses avec les canons. Et les boutiques, les maisons qui sont construites au fur et à mesure des siècles, qui ont été rebâties aussi. Il y a des maisons très anciennes, comme là on voit à gauche la Sirène, c'est une des plus anciennes maisons. À droite, l'auberge Saint-Pierre. C'était par cette entrée que nous sommes allés ensuite à l'hôtel pour le soir. Et là, comme vous pouvez le voir, des boutiques partout, des restaurants partout. C'est pas la rue la plus pratique, mais il faut bien ouvrir l'œil. La ruelle des cocus. C'est un surnom, hein, c'est pas son nom officiel, mais c'est la ruelle des cocus. C'est une ruelle dont on dit que si on n'arrive pas à passer, c'est à cause des cornes que l'on a sur la tête. Donc quand on y va en couple, hein, c'est toujours le petit moment de stress pour se dire bon, est-ce que je vais réussir à arriver au bout de la ruelle? Alors je vous rassure, nous sommes arrivés au bout de la ruelle, hein. Tout va bien, pas de soucis entre nous. L'ascension continue, hein, c'est que le début de la montée. Pour l'instant, c'est juste une pente, et puis là, on va bientôt arriver aux premières marches. Alors là, c'est une construction assez particulière, c'est l'église Saint-Pierre. On voit le chevet, donc l'arrière de l'église, qui est suspendu dans le vide au-dessus des rues. Il y a en effet 2 rues, on voit là ce passage qui mène ensuite plus loin au cimetière, que l'on verra plus tard. Et cette église a été construite directement sur le rocher. La partie que l'on ne voit pas, là où il y a le clocher, il a fallu creuser une partie du rocher pour pouvoir installer cette partie-là. Donc pour chaque maison, pour chaque construction, chaque aménagement, il faut faire attention au rocher, attention au vide qu'il y a de l'autre côté, et toujours construire des terrasses pour se retrouver avec des surfaces les plus praticables à plat. Et là, ça y est, c'est les premiers escaliers. Donc c'est la partie vraiment éprouvante de la visite. Et là j'ai pas pris le temps de compter les marches, mais ça vaudrait le détour. D'ailleurs, hein, vous, si vous avez envie de les compter à ma place, hein, moi ça me fera des vacances. Parce que là, je suis concentré sur la montée à ce moment-là.
Alors là, maintenant, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de maison. Ça y est, c'est la fin du village et on fait la progression lente vers l'abbaye avec une dernière vue sur les maisons les plus hautes. Et ici, l'esplanade de la Croix de Jérusalem, c'était ici, à partir de 1889, que les premières célébrations ont eu lieu, après la période carcérale du Mont-Saint-Michel, depuis la Révolution jusqu'en 1863. Il y a eu une période où le mont était une prison, donc principalement l'abbaye. Et donc cette esplanade, à partir de 1889, est revenue pour les processions, pour les messes, pendant que l'abbaye était en restauration, une restauration totale de réparation de tout ce que la prison avait laissé. Et donc là où nous sommes maintenant, nous sommes au point le plus haut. Et cette grande construction qui est là, c'est le logis abbatial. C'est les appartements privés de l'abbé du Mont-Saint-Michel. Et, problème, commence à y avoir beaucoup de monde. Allez hop, je sors le GPSM, guidage par Saint-Michel. À partir de là, il faut zigzaguer dans les ruelles étroites. Alors au début, il y a de quoi s'y perdre quand même dans ces ruelles. Puis au final, on se rend compte que elles sont quand même pas si nombreuses que ça. Et de toute façon, c'est pas compliqué au Mont-Saint-Michel. Si on a fini de monter un escalier, c'est que soit il y en a un autre à monter un peu plus loin, soit il faut en descendre un autre. Et là, on se retrouve en surplomb de l'église Saint-Pierre, dont on voit le clocher, le cimetière autour, sur plusieurs niveaux. C'est dans ce cimetière que repose aussi Annette Poulard, la fameuse mère Poulard qui a créé son omelette connue à travers le monde. On voit là l'arrière de l'église à côté de laquelle on était. Donc là on descend pas mal de marches et puis là, à peine descendu, hop, on commence à remonter. Et une fois de plus, des maisons à droite à gauche, mais beaucoup plus éparses. Là ce sont les dernières, à partir d'ici, il n'y a plus de maisons. En revanche, il y a des vestiges qui surgissent à droite et à gauche. Là, par exemple, à gauche, derrière cette haie de buissons, c'est une maison, comme on voit sur le plan, une forme un peu rectangulaire, avec une partie un peu saillante sur le vide. C'est une maison qui a été détruite. Là, on voit les traces des fenêtres, qui sont transformées en bancs. Des maisons qui ont été détruites pour embellir la vue que l'on a depuis, à l'époque, la digue, et puis maintenant la passerelle. Lorsqu'il y a eu les phases de restauration au XXe siècle, on a décidé la destruction de plusieurs maisons. Il y a eu celle-ci, puis là, la ruelle que nous empruntons nous emmène vers les vestiges aussi d'une autre maison. Alors cette maison, elle était un peu particulière, elle a été construite assez tardivement, et elle a servi de musée. Donc là, on voit les ouvertures qui servaient pour les fenêtres, avec une vue imprenable sur l'entrée du mont et la baie. Alors faut penser qu'avant il y avait aussi la digue, hein. Beaucoup l'ont connue cette digue là, elle a existé jusqu'en 2015, et on voit à droite la partie ronde, ça correspondait à une tourelle d'escalier, donc un escalier à vis. Là, la tour que l'on voit avec son petit toit en poivrière, c'est la tour de la Pilette. Cette tour, on va la recroiser un peu plus loin, donc là on la surplombe aussi, et là maintenant on rattrape le chemin que l'on devait prendre auparavant, avant le détour. Ici, nous sommes dans les vestiges d'une autre tour, on voit bien la partie circulaire, avec un bout de rempart, et nous sommes au-dessus d'un chemin qui permet d'accéder au mont par un sentier beaucoup plus calme, même sur les jours de forte affluence. Voilà, donc là, le chemin de ronde abbatial, que l'on redescend, pour arriver à la rampe. Alors une rampe qui est praticable en voiture, hein, donc avec autorisation. Là ici, partie très intéressante, un vestige important de l'époque carcérale, le mont de charge, qu'on appelle le Poulain, et dont on voit encore le chariot et sa version moderne qui sert actuellement, un treuil suspendu dans le vide. Les grands contreforts que l'on voit au loin depuis la baie, c'est une marque assez importante des vestiges qui se sont effondrés au 19e siècle, et à la suite d'un effondrement de ce qui était l'hôtellerie, une partie très ancienne.
au XIe siècle, dans les premières constructions de l'abbaye. Et donc là, la fameuse tour de la Pilette, les choguettes de la Pilette. Là, les toits des Faniles, la grande bâtisse que l'on a vue au début de la vidéo, bah là, nous sommes au niveau de sa toiture. Donc le relief au Mont-Saint-Michel est quand même assez spécial, hein. En quelques marches, en une petite rampe ou deux, on passe très vite du rez-de-chaussée à la toiture de n'importe quel bâtiment. Là, nous sommes presque déjà en bas de la rampe. Alors oui, hein, là je marche à une vitesse quand même assez importante. J'avais pas le temps de traîner à ce moment-là. Je voulais vous montrer un maximum de choses en un minimum de temps. Et là, nous sortons à nouveau de la zone fortifiée. Nous sommes à l'extérieur du mont. On longe la tour Gabriel. Et on va se rapprocher un petit peu plus de l'eau, histoire de comprendre un petit peu le lieu où nous sommes. Alors là, à ce moment, la marée descend. On voit le courant du Couesnon qui emporte les sédiments au loin avec le barrage qui a été réalisé il y a quelques années pour désensabler la baie. Au loin, l'île que l'on voit, c'est l'île de Tomblaine. C'est une des îles qui font partie du trio avec le Mont Saint-Michel, qu'on appelait autrefois le Mont Tombe, et le Mont Dol qui est lui dans les terres. Donc Tomblaine qui est pratique puisqu'il permet de resituer le nord. C'est aligné, Mont Saint-Michel, Tomblaine, ça indique le nord. Et la chapelle Saint-Aubert, la légende raconte que l'évêque d'Avranches, Aubert, en installant le premier oratoire qui a été l'origine même du lieu sacré du Mont Saint-Michel, a fait raser le sommet, et de là est tombé un rocher, et sur ce rocher on a fondé une chapelle, la chapelle Saint-Aubert. Ici sur ces rochers on voit en dégradé à quel point la marée marque le mont. La partie grise c'est avec la montée des eaux, avec la marée, tous les jours, et la partie plus brune, c'est là où il y a les grandes marées. Donc là, on voit une montée des eaux beaucoup plus importante, et au-dessus, c'est la partie qui reste à sec. Alors vous voyez que l'image tremble quand même pas mal, c'est parce que c'est difficile d'arpenter le mont au pied, dans la tangue. Alors la tangue, c'est cette espèce de mélange de boue, de sable et de vase. Il y a un aspect assez verdâtre par endroits, hein, la sensation est assez particulière, mais tout près du mont, c'est surtout une sensation douloureuse, parce que ça se voit pas forcément bien, mais il y a énormément de petits bouts de rochers, de cailloux, sur lesquels on marche en même temps que sur la tangue, et c'est extrêmement douloureux. Donc c'est aussi pour ça, aussi parce qu'on glisse, que l'on se déplace très lentement. Et là, ce que je viens d'attraper, c'est une petite branche de salicorne. Et la salicorne, c'est aussi une part importante de l'identité de la baie du Mont-Saint-Michel, puisque c'est une plante qui pousse uniquement sur des terres qui sont très salées par la mer qui monte lors des grandes marées, et qui permet de donner un goût très spécial aussi à la viande des moutons de présalé qui se nourrissent de salicorne et de végétation qui pousse sur ces terres inondables. Alors là, ouais, mais une accélération parce que c'est quand même très lent pour se déplacer. Voilà. Et là, on va regagner la terre ferme et on reprend la promenade. Donc je disais la tour Gabriel. Cette tour, c'est une des plus récentes constructions, et malgré tout, elle a un demi-millénaire. On voit très bien les canonnières. C'est là le type de défense le plus moderne qu'il y a eu à cette époque-là, et qui marquait la défense à l'ouest du mont. C'était la zone la moins protégée. Là, on voit le rempart qui continue à grimper jusqu'au pied de l'abbaye, et qui permet vraiment de protéger toute la face ouest du mont. Et là, le rempart, on l'a toujours à droite. On a les bâtiments des Faniles. Alors les Faniles, c'est un ensemble de bâtiments qui a été créé durant la période carcérale pour permettre d'héberger justement les gardiens de la prison. Donc des bâtiments assez récents dans l'histoire du monde, mais qui ont aussi une importance assez symbolique, puisque de la période carcérale, il y a 70 ans de prison d'État au Mont-Saint-Michel, il ne reste finalement qu'assez peu de choses. Donc là, on voit qu'il y a quand même à 18h, presque 19h, beaucoup moins de monde que lorsque nous sommes arrivés 6 heures plus tôt à midi.
On voit là la fameuse tour de la l'échauguette de la Pilette, à côté de laquelle on est passé tout à l'heure. Et là, sur l'esplanade, il y a quand même beaucoup moins de monde. Ça commence à se calmer, on peut beaucoup mieux circuler quand même dans les rues. Alors un passage assez récent, à travers le mont, au milieu des rochers, afin de pouvoir relier les deux côtés des entrées à sec malgré les grandes marées. Et on retrouve l'entrée par laquelle nous sommes arrivés, avec une plaque à droite, une plaque qui montre l'appartenance au site classé à l'UNESCO. Et là on voit la porte du roi avec son pont-levis, sa herse. On voit là l'implantation de la herse dans la rainure en pierre. Et puis la bascule en bois pour faire relever le pont. Tout ceci est complètement faux. C'est lors des périodes de restauration au 19e siècle où on décide de recréer tout ça avec le petit fossé devant la porte du roi pour donner la pression qu'on peut à nouveau s'enfermer dans le mont, alors que c'est pas possible, le pont est bloqué, c'est un pont dormant et non plus un pont-levis. Alors ça y est, on commence la promenade sur les remparts, toujours sous la vigilance de Saint-Michel, et en attendant que les gens à côté de moi passent, on voit chemin des remparts, et c'est parti. Nous sommes dans la tour de l'Arcade et nous regardons la tour du roi. Cette tour de l'Arcade, sa particularité est d'avoir une charpente encore présente et qui nous montre vraiment à quoi ressemblait la défense dans son jus, avec une protection contre les intempéries, avec des volets sur les ouvertures pour s'isoler quand même du froid, du vent, tout en gardant une défense. Là, les vestiges de la tour Denis, qui a été détruite au XVIIIe siècle, puis qui a été ensevelie sous les fondations de la digue. Et lors de la destruction de la digue, on a pu retrouver justement les fondations de cette tour Denis. Ici, la tour de la Liberté, dont l'intérieur est complètement éventré de ses planchers, mais dont on voit les appuis des planchers et comment on pouvait vivre dans cette tour avec les canonnières toujours, les meurtrières diverses. C'est une des tours les plus fortes de la protection. Et juste ici, l'hôtel où on était, la chambre plus exactement, et la vue que l'on avait le soir même. En passant la tête par la fenêtre, on voyait sur notre gauche l'abbaye et Saint-Michel illuminés, et de l'autre côté, on voyait pas la baie parce qu'évidemment elle était dans le noir. La tour basse, alors le nom est pas très compliqué à comprendre, effectivement, elle est en contrebas des remparts, et il faut descendre à l'étage en dessous pour pouvoir accéder à sa terrasse. Cette partie-là des remparts est assez sympathique à traverser, parce qu'on est quand même à plat, et pendant ce temps-là, de l'autre côté des maisons, la rue, elle, en revanche, est en pente. Ce qui fait qu'il y a des boutiques à ce niveau-là où on peut traverser depuis le haut du rempart vers le rez-de-chaussée dans la rue. Alors ici, la tour Cholet, qui nous permet d'avoir un point de vue sur la tour Boucle. Alors malgré son nom, la tour Boucle n'est pas bouclée, c'est un espèce d'éperon pointu, et dont on voit le bastion au milieu, qui a été complètement restauré dans les années 90. Donc là, le point de vue sur la baie et la tour Cholet. Alors beaucoup d'ouvertures pour la défense, avec un promontoire surélevé pour voir davantage les potentiels assaillants. Donc toutes ces constructions-là ont été faites pour la guerre de 100 ans et la défense contre les Anglais. Alors on voit au loin la tour du Nord, la fontaine Saint-Symphoria au pied des remparts, et on va aller jusqu'à la tour du Nord. Mais en attendant, on quitte la tour Boucle, et les marches qui nous attendent, très nombreuses, nous permettent de voir sur la gauche les vestiges des remparts du XIIIe siècle, à une époque où les remparts étaient posés sur les maisons étaient le rempart, enfin c'était une architecture assez complexe, on voit même le recoin derrière faisait partie du rempart, donc ça faisait des recoins, des saillies, c'était pas un rempart très net, très bien structuré, et donc le mont à ce moment-là était très mal défendu.
Il y a encore beaucoup de marche à monter, hein, là, on a vu, hein, la tête du caméraman, hein, je suis plus trop en état, là. On voit encore les corbeaux qui supportent encore le chemin de ronde du rempart, là, tel que celui sur lequel on marche. Et là, ça y est, donc là, on rejoint la partie ancienne du rempart. Alors le style, lui, ne change pas, hein, d'un siècle à l'autre, la façon de faire est assez similaire. Il n'y a que les ouvertures qui vont changer, des meurtrières au début, et puis arrivé au milieu du 15e, puis au 16e siècle, des canonnières. Là, on voit le plancher dans la tour du Nord. Alors, bon, avec tous les immondices que les gens peuvent laisser tomber, hein, faut imaginer, hein, 2 à 3 millions de personnes qui passent par là, par an, forcément, ça laisse des traces, hein, il y a des déchets un peu partout, avec le vent qui est assez puissant. Donc on domine, là ici, on est au sommet des remparts, on est à la pointe extrême nord aussi, c'est les constructions les plus au nord. Alors on a vu la tour Gabriel, il n'y a pas si longtemps, c'était au plus à l'ouest, là on est au plus au nord, donc la zone sauvage que l'on voit, au-delà des remparts. Il n'y a pas besoin de remparts, hein, la pente est suffisamment élevée, il y a toute la partie boisée à traverser. Alors à l'époque, elle n'était pas tellement boisée, puisqu'on consommait beaucoup de bois, donc le bois était pris pour son matériau, pris pour brûler, et donc la roche était à nu. Et avec la restauration et le changement de mode de vie, plus tous les habitants qui ont disparu, le mont a commencé à se boiser de plus en plus. Et voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo sur le Mont Saint-Michel. Il y en aura d'autres, et en attendant, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Moi, ça m'encourage énormément pour la suite. Merci et à bientôt.